Canada, les personnes atteintes d'instabilité crânio-cervicale n'ont pas accès aux soins. Nous demandons du changement. Bonjour, je suis Jess de la Colombie-Britannique. J'ai développé une instabilité atlanto-axiale après un coup sur la tête en faisant du sport. Toutefois, cette blessure est restée non diagnostiquée pendant 6 ans. Et ce n'est qu'une fois que je me suis retrouvée à demi consciente, 23 heures par jour, avec une sensibilité sévère à la lumière et au son, en plus d'un grave dysfonctionnement neurologique, qu'un radiologue et un chirurgien de la colonne vertébrale m'ont finalement diagnostiqué à l'aide de radiographie en flexion-extension et de résonance magnétique. Et chaque examen d'imagerie suivant a aussi reconnu qu'il y avait une instabilité. J'ai ensuite moi-même assumé les coûts pour être opérée par un neurochirurgien réputé en Inde en 2022. Après, au Canada, je n'ai reçu aucun soin de suivi post-opératoire. Je demande un meilleur accès aux soins médicaux et aux diagnostics, de meilleurs examens d'imagerie et des lignes directrices, surtout pour les traitements non invasifs et la chirurgie de fusion lorsque nécessaire. J'y tiens personnellement pour que les autres patients ne passent pas à travers les mailles du filet comme moi. Bonjour, je m'appelle Rachel. Je vis avec cette condition depuis 16 ans. Dans mon cas, c'est suite à un accident de la route, 14 ans avant mon diagnostic. Durant ces 14 années, j'ai eu plusieurs suivis et vu beaucoup de spécialistes, mais ce qui m'affectait le plus sévèrement n'a jamais été découvert. Malgré tous ces protocoles et soins, mon état empirait. Je faisais des chutes soudaines, je souffrais de difficultés à avaler, d'importants troubles cognitifs, de paralysie, de problèmes moteurs et de symptômes de dysautonomie, donc un mauvais fonctionnement du système autonome. C'est par hasard qu'à cette époque, j'ai consulté un spécialiste de la vue, spécialisé en lésions cérébrales, visuelles et vestibulaires. Il a remarqué une tendance inquiétante dans mon état général et m'a recommandé des tests plus poussés. J'ai passé un scan pour lequel j'ai dû voyager hors du pays. Puis j'ai été suivie par un neurochirurgien spécialisé dans la jonction crânio-cervicale. J'ai beaucoup de chance d'être rendue 1 an et demi après ma chirurgie et ça a fait une énorme différence dans ma vie. Ça a stoppé la progression de mes symptômes et fait disparaître les plus graves d'entre eux. Et je continue à faire des progrès chaque mois au niveau de ma santé et de mes fonctions neurologiques. Je n'ai pas pu bénéficier de soins de suivi de la part du système de santé ici, mais je continue ma physiothérapie et les autres soins de réadaptation en privé. Je m'appelle Joanne Catron. On m'a diagnostiqué une instabilité atlanto-axiale en août 2024 après avoir souffert toute ma vie, donc environ 39 ans avec des symptômes. Le pire dans tout ça, c'est probablement le déclin cognitif, les effets sur mon cœur avec les symptômes du stop et le fait de me sentir surstimulée tout le temps. Je me suis rendue de nombreuses fois aux urgences sur une période d'1 an et demi quand mon corps décidait d'arrêter de fonctionner. Littéralement, je me réveillais un jour avec mon corps qui avait juste lâché. Je n'obtenais pas l'aide appropriée et je savais que quelque chose n'allait pas. C'est là que j'ai cherché à consulter des neurochirurgiens qui m'ont tous trois diagnostiqué une instabilité atlanto-axiale, une moelle épinière attachée et un spina bifida. Je suis née avec le spina bifida. J'avais besoin d'une fusion de ces deux. J'en suis environ à 8 mois après la chirurgie. Je me portais très bien pendant les 6 premiers mois, mais malheureusement, mes symptômes sont revenus. J'ai donc besoin de soins pour ma condition, mais ce n'est malheureusement pas offert ici au Canada. Alors, retourner aux États-Unis est ma seule option à ce stade-ci. J'espère que nous aurons de meilleurs examens d'imagerie à l'avenir au Canada et des spécialistes parce que nous méritons tous d'avoir accès aux soins. Bonjour, je suis Anastasia, j'ai 23 ans et on m'a diagnostiqué une instabilité crânio-cervicale. J'ai commencé à croire que quelque chose n'allait pas avec mon cou lorsqu'un jour, j'ai perdu le contrôle de mes bras et de mes jambes, ce qui ne m'était jamais arrivé auparavant. Je suis allée aux urgences ce jour-là pour recevoir des soins, mais l'urgentologue m'a dit qu'il n'y avait rien d'anormal avec mon cou, malgré de fortes douleurs cervicales depuis cet incident. Et peu après,
J'ai reçu un diagnostic officiel au Canada suite à une radiographie en flexion-extension pour une instabilité crânio-cervicale. Après, c'est devenu très difficile d'avoir une évaluation neurochirurgicale. J'ai essentiellement été renvoyée d'une place à l'autre. Différents neurochirurgiens m'ont dirigé vers d'autres neurochirurgiens, disant qu'ils n'étaient pas la personne appropriée pour ça. C'est à se demander combien ne sont pas la personne appropriée pour traiter cette condition. J'ai fini par me rendre aux États-Unis, dans l'État de New York, pour passer une résonance magnétique debout, ce qui n'est pas disponible au Canada, bien que ce soit très important pour le processus diagnostique. Ce que j'aimerais vraiment voir, c'est la reconnaissance par les différentes provinces du Canada de l'instabilité crânio-cervicale et toutes les options de traitement offertes parce qu'à l'heure actuelle, les patients comme moi sont seuls. Bonjour, je suis Atina, je suis une autre patiente avec une instabilité crânio-cervicale et mon histoire est similaire. Des tests d'imagerie faits au Canada n'ont rien trouvé d'extraordinaire et on m'a dit que mon cou était normal. J'ai demandé pourquoi je ne pouvais pas tenir mon cou et mon tronc debout et on m'a répondu qu'on ne le savait pas. On n'offre aucune direction. J'ai aussi obtenu 4 références à des neurochirurgiens qui m'ont tous refusé, ce qui est quand même étrange étant donné qu'une évaluation indépendante en neurochirurgie suggérait que je sois vue par un neurochirurgien. La demande est simple. De toute évidence, nous avons un manque au Canada en ce qui concerne le diagnostic, les lignes directrices, les traitements non invasifs, la chirurgie de fusion et les soins subséquents. Nous demandons à collaborer. Nous, les patients, sommes prêts à consacrer de notre temps pour travailler avec vous. Nous sommes prêts à offrir et recueillir des données. Nous sommes prêts à vous aider de toutes les façons possibles et nous apprécions le temps que vous avez pris pour écouter nos histoires. L'instabilité crânio-cervicale et l'instabilité atlanto-axiale demeurent méconnues des médecins et sont sous-diagnostiquées au Canada. Nous demandons la création d'un groupe de travail composé de patients, de neurochirurgiens, de neurologues et de radiologues afin d'améliorer les tests d'imagerie, l'accompagnement et les soins au Canada.